Les arbres sont en fleurs, c'est le fun. Promener dehors, ça attire les guêpes par exemple. Je ne sais pas si vous avez ce problème-là chez vous. N'avez pas vu? Bon, ils sont tous chez nous, je pense. Oui, c'est ça en plein. Pas trop, par exemple, quand ça fait des nids. Hey, je pense qu'encore une fois, on a une bonne matinée ici, puis c'est toujours un plaisir de s'assembler ensemble avec l'Église Connexion. À chaque semaine, je peux vous dire qu'on voit Dieu agir, on voit Dieu agir dans la communauté. Puis c'est vraiment tout un privilège qu'on a de pouvoir participer à ça, d'être au front avec lui. Alors bienvenue à tout le monde, merci d'être là. Et on dit bienvenue s'il y a des gens qui nous suivent sur Internet, à la maison, que vous soyez chercheurs, curieux, chrétiens engagés. Tout le monde est invité et le bienvenu à cheminer avec nous et à venir entendre la parole de Dieu. Alors, on est à notre quatrième discours de notre série sur l'idolâtrie au Québec et les fausses représentations de Dieu au Québec et qui nous promettent toutes sortes de choses. Et jusqu'à date, on a vu l'idolâtrie de la moralité, on a vu l'idolâtrie de l'argent, et puis il y avait un message d'introduction aussi. Et là, on continue aujourd'hui avec, je pense, une idole qui est chère aux Québécois, peut-être très fort, plus, je ne sais pas si c'est plus fort en Amérique du Nord, mais en tout cas, je pense que c'est très répandu, et c'est séduisant, et on appelle ça la séduction du succès. Vous savez, c'est quoi le succès? La réussite, l'accomplissement de soi dans le travail, dans la famille, etc. C'est séduisant le succès. Tout le monde court après le succès. C'est comme une course que tout le monde est embarqué dedans. Et je repensais cette semaine à un film, je connaissais ça, le film La cloche et l'idiot. Ça vous dit quelque chose? En anglais, c'est Dumb and Dumber. Avec le gars, tu sais, ces deux gars là, tellement niaiseux, là, puis ils partent en aventure. Puis moi, une image qui me revient souvent quand je fais des sorties avec ma femme, c'est quand le gars il fait une sortie avec une fille, c'est la super belle fille, là, le pétard. Puis, le gars, jamais il aurait pensé pouvoir un jour avoir une date avec cette fille-là, puis là, il sort, puis toute la soirée, le gars, il est comme. Il l'a pas en tout, là, tu sais. Il est tellement en compétition là, avec la fille, tu sais. Puis là, ils sont là, ils font un bonhomme de neige, puis ils jouent dans la neige dehors, puis là, tu sais, pour l'agacer, il lance une petite neige, tu sais, là, tu le vois. Il se ramasse une patte de neige, puis il ramasse ça en pleine face. Là, ça, il y a la plaque dans la neige, puis il fait un lavage, tu sais. Après ça, ils sont dans l'hôtel, puis ils montent l'escalier, puis il fait une jambette, vous avez les. En tout cas, ça me fait toujours rire, ce film-là. Puis je repensais aussi, tu sais, des fois, je sais pas si vous avez eu des petits gars, ou vous avez un neveu, ou un petit voisin, ou un petit-fils qui est là, puis, tu sais, les petits gars, là, sont toujours en compétition, hein. Ils sont toujours en compétition sans que tu le saches. Tu sais, tu commences à monter les escaliers, ils te poussent, puis il faut qu'il arrive avant. S'il t'aide à faire la vaisselle, il va falloir qu'il fasse plus vite que toi, puis qu'il finisse avant. Les gars sont toujours en compétition. Tu te dis, hey, moi, je suis pas en train de faire une course, là, mais lui, c'est pas grave, il est en course, tu sais. Il va te pousser, il va te faire des jambettes pour gagner. C'est ça qui est important, tu sais. Puis, je trouve que des fois, la vie, c'est un peu comme ça, tu sais. Même si toi, tu dis, regarde, moi, j'ai pas le goût d'être en compétition avec personne, tu sais. Mais que tu le veuilles ou non, le monde va être en compétition avec toi. À ton travail, le monde va être en compétition avec toi. Qui va avoir la promotion? Qui va avoir les tapes dans le dos du boss? Qui va être le plus reconnu comme étant le plus travaillant? Qui va être le plus respecté? Le monde est en compétition, que tu le veuilles ou non. Et même si tu es là, tu veux juste comme profiter du beau temps, là, et profiter de la vie, le monde va être en compétition comme toi. Puis si tu n'embarques pas dans la course, eux autres, ils sont dans la course, puis ils vont te le faire savoir. Puis ils vont s'élever, puis ils vont profiter quand tu tombes pour aller un pas de l'avant, et puis pour avoir un avantage sur toi, puis un peu plus de crédit que toi. Et c'est ça qui est séduisant, je pense. Et je ne sais pas si vous le vivez, si vous le voyez au Québec, cette pression-là, cette séduction-là, d'embarquer dans cette course-là, de gagner, de s'accomplir, de réussir. Et là, à un moment donné, tu embarques là-dedans, t'embarques. Et à un moment donné, tu te dis, je ne suis plus capable, je suis brûlé. J'aimerais ça, vous connaissez le livre québécois 101, ça a été écrit par Pierre Côté, super bon livre, qui fait le portrait des Québécois en 25 traits, il prend différents traits, puis il les examine, un sondage qui était très étendu, puis c'est vraiment bien documenté.
Juste vous lire un des traits qui parlait des Québécois, c'est l'image de soi. Puis, il dit cette importance accordée aux apparences s'inscrit davantage du superficiel que du spirituel. Convenons-en. Et n'est pas sans remettre en question l'authenticité légendaire des Québécois. Pour en rajouter davantage, notons que 76% des Québécois considèrent que leur comportement et leurs agissements sont souvent ou régulièrement influencés par la pression sociale. 76%, 3 personnes sur 4. Puis je pense que l'autre personne sur 4, c'est qu'elle ne le considère pas parce qu'elle n'en est pas consciente. Probablement. OK? Ça, c'est ce que les gens disent d'eux-mêmes. 75% des gens disent d'eux-mêmes qu'ils vont modifier leur comportement, qu'ils vont modifier leurs agissements à cause de la pression sociale. Qu'est-ce que les autres pensent, etc. L'image, cette tendance influence négativement le niveau de bonheur des Québécois. Et tout le livre, il y a comme l'indice relatif de bonheur, il y a les différents éléments pour qu'une personne vive le bonheur, tout ça. Et c'est super intéressant. Il dit les Québécois veulent plaire, ils sont conformistes. Malgré l'image des rebelles revendicateurs qu'ils cherchent à afficher, ils veulent demeurer dans le cadre. Ne pas déplaire à leur boss, ne pas être jugés par leurs proches, ni par la famille. Ils veulent agir et paraître pour se conformer à la société et plaire à leur entourage, plutôt qu'agir selon leurs croyances, principes, leurs valeurs et leurs opinions. Cette dernière attitude demande un minimum de confiance en soi, de courage et de détermination, 3 caractéristiques qui correspondent plus ou moins à la personnalité des Québécois. Est-ce le milieu dans lequel ils évoluent, les pressions de performance ou le fait d'avoir une image publique à défendre, mais l'importance accordée à l'opinion d'autrui et l'influence des pressions sociales sur leur comportement augmentent avec le niveau de scolarité et les revenus des Québécois. À n'en pas douter, les Québécois sont préoccupés par l'image qu'ils projettent, à sans cesse vouloir être ce qu'ils ne sont pas vraiment, pas surprenant qu'ils soient si nombreux à se chercher. Ils ne seront bientôt plus que leur ombre. Ce mal-être explique sans doute l'immense succès des livres de croissance personnelle. Ces derniers, assurément, remplissent un vide. J'ai trouvé ça hyper pertinent comme étude, comme examen de la vie des Québécois et de ce qui les influence dans leur comportement. Ce n'est pas un chrétien qui a écrit ça nécessairement. C'est pas quelqu'un qui a écrit ça en se fondant sur la vision du monde chrétienne. Il a simplement sondé les Québécois présentement. Qu'est-ce qui les influence dans leur vie? Des 24 facteurs d'influence qui ont été recensés dans les sondages qui apportent du bonheur et qui est important en priorité, savez-vous, c'est lequel pour les Québécois qui arrive en premier? Le plus important pour eux, l'accomplissement. L'intégrité, sur 24, 21. Ensuite, dans l'ordre, ça va aller avec la santé, le travail, la famille. Et là, tu peux regarder toutes les sphères où est-ce que tu vas vouloir réussir pour t'accomplir, pour avoir le sentiment d'accomplissement. S'accomplir en tant que personne, s'accomplir dans sa famille, s'accomplir en tant que travailleur, s'accomplir en tant que citoyen. C'est la course, mes amis. C'est une compétition qui n'arrête jamais et qui nous fait de la pression et qui nous dit « embarque, sinon, t'es rien, sinon, t'es personne ». Je vais simplement vous lire un témoignage de Madonna que j'ai traduit un peu dans mes mots. Elle dit « J'ai une volonté de faire et toute ma volonté a toujours été utilisée dans le but de conquérir un horrible sentiment d'insuffisance. » Insuffisance. Je peux pousser suffisamment pour dépasser ce sentiment et j'ai ensuite le sentiment d'être quelqu'un d'important, de spécial, jusqu'à ce que le sentiment revienne et je me vois comme une personne médiocre ou pas intéressante. Ensuite, c'est une roue qui tourne constamment. Ce qui me pousse constamment dans la vie, c'est la peur d'être médiocre. Parce que malgré que je sois devenu quelqu'un dans la vie, j'ai toujours la nécessité de prouver que je suis quelqu'un. Même quand j'ai le sentiment d'être arrivé à quelque part où je peux dire que je suis quelqu'un, je ne suis pas capable de me débarrasser de cette
cette tension-là à l'intérieur de moi, il faut que constamment que je prouve que je suis quelqu'un. C'est un besoin que j'ai à l'intérieur, que Madonna disait. Comme une drogue. Elle dit, parce que je suis non. Ma lutte n'a jamais cessé et ne cessera probablement jamais. C'est ce qu'a dit Madonna. Aujourd'hui, elle est morte. Si elle était encore vivante, elle serait encore en train de vivre ça. Ah, c'est Madonna. Ah, excusez. Je sais pas pourquoi j'avais Marilyn Monroe dans la tête. Non, c'est Madonna. Pour Madonna, comme pour bien des personnes, le succès, c'est comme une drogue. Tu as besoin d'un fixe, tu as besoin d'une dose pour vivre un high, pour vivre l'effet d'être quelqu'un, de te sentir bien, jusqu'à ce que l'effet passe. Et tu as besoin d'une autre dose tout de suite après. Et tu as besoin constamment. Et tu deviens finalement dépendant. Dépendant de la réussite, dépendant de constamment accomplir les demandes qui sont constamment plus exigeantes au travail, les demandes de la société, il faut avoir le beau char, il faut avoir ci, il faut avoir ça. Tu ne peux pas rester en appartement parce que si tu es quelqu'un, il faut que tu sois propriétaire d'une maison. Puis si tu es quelqu'un, il faut que tu aies ta business. Puis si tu es quelqu'un, il faut que. Puis si tu es quelqu'un, il faut que tu aies un chalet. Puis si tu es quelqu'un, il faut que tu aies une belle petite famille. Puis si tu es quelqu'un. Et constamment, la pression est là de prouver et d'essayer de gagner. Pour prouver quoi finalement? Essayer d'être quelqu'un, d'avoir une valeur. Et quand est-ce que la séduction du succès ou de la réussite devient une idole? Okay? Simplement des idées ici. C'est lorsque tes accomplissements, ce que tu fais, remplace ce que Dieu seul peut t'offrir. Lorsque tes accomplissements sont la base de ta valeur propre. Lorsque tes accomplissements sont la base de ton sentiment de sécurité dans la vie. Des besoins essentiels. Lorsque tes accomplissements te conduisent vers un sentiment d'autonomie dans la vie, d'indépendance et même parfois même de supériorité face aux autres. Lorsque tu envies le succès des autres, tu es sur la voie de l'idolâtrie du succès. Peut-être déjà esclave, peut-être en lutte, probablement tenté d'être séduit. Où est-ce que tu te trouves dans l'échelle, d'une façon ou d'une autre, la pression est là et la séduction est là. Et je pense que foncièrement, notre mode, souvent par défaut, en tant qu'être humain déchu dans un sens, c'est je fais donc je suis. Vous vous rappelez Descartes, il disait je pense donc je suis. La seule certitude que je peux avoir dans la vie, c'est le fait que j'existe. Et souvent, on a ce besoin-là de trouver notre identité et d'avoir une valeur. Et on parle souvent de ça au travail d'idolâtrie, mais c'est là dans notre cœur. Et le concept ici, c'est je fais donc je suis. Je réussis en affaires, donc je suis quelqu'un d'important. Je réussis à plaire aux hommes, aux femmes, aux gens de mon entourage, donc je suis quelqu'un d'aimable, d'intéressant. Je performe au travail, donc je suis respecté et respectable. Et je pourrais continuer la liste comme ça. Mes accomplissements, ce que je fais dans la vie, ce à quoi je tente d'accomplir et ce que je rêve de réussir, etc., sont la base qui me définissent et qui me donnent de la valeur en tant que personne. Qu'est-ce qu'on souhaite à la bonne année? Du succès. Succès dans tes études, succès dans ton nouveau travail, succès avec ton nouvel enfant. Succès, succès. On souhaite le succès à tout le monde. Pour personne qui compte ça, le succès. On veut tout le succès. Et c'est bon le succès. C'est pas nécessairement mauvais. Mais ce qui est mauvais, c'est d'utiliser le succès et ce que ça promet pour aller chercher quelque chose que Dieu veut t'offrir gratuitement. Et c'est là le problème. Parce que le succès ne livre jamais la marchandise. Et je pense qu'on souvent on entretient une relation amour-haine avec le succès, le nôtre ou celui des autres. Et tu sais, des fois, on va tout faire pour l'avoir, puis des fois, on va haïr ceux qui l'ont. Okay? Je pense que c'est un peu hypocrite, mais on est souvent comme ça. Et là, tu cours, dans l'espoir d'arriver à quelque part, dans l'espoir de plaire à X ou Y,
dans l'espoir d'avoir cette promotion, dans l'espoir de pouvoir accomplir ce projet-là. Pourquoi en bout de ligne? Pour atteindre quoi en bout de ligne? On est constamment en mode comparaison, constamment en mode compétition. Donc, je pense que vous saisissez l'idée du succès, c'est là dans notre société. Et si toute notre société est orientée pour nous inciter et nous séduire et nous encourager et nous inviter à entrer dans ce mode-là, d'adorer mes accomplissements, etc. Okay? Si toute notre culture nous incite à adorer et à servir ce Dieu de contrebande-là, comment est-ce qu'on s'en sort? Comment est-ce qu'on s'en sort de ça? Comment est-ce que c'est possible de se sortir de ce mode-là, de cette roue sans fin-là, qui nous brise, qui nous épuise et qui nous laisse en bout de ligne insatisfaits? Bien, il y a un homme dans la Bible qui connaissait vraiment le succès. Vous connaissez l'histoire de Naaman? Si vous avez vos Bibles, je vous invite à tourner avec moi. Dans 2 Rois, dans l'Ancien Testament, le livre de 2 Rois au chapitre 5. Naaman, c'était vraiment un gars qui avait tout pour lui. Il avait tout de son côté, lui. La beauté, la force, la richesse, le succès, la reconnaissance, le pouvoir, bonne réputation. Il était dans la haute société. Il avait accompli des grandes choses. Il en avait dans son sac, là. Il était quelqu'un. On lit au chapitre 5, verset 1. L'histoire de Naaman commence comme ça. Ça dit, Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur et de l'estime de son Seigneur. C'est pas Dieu ici, là. C'est son maître, son roi. Car c'était par lui que l'Éternel avait donné la victoire aux Syriens. Alors, c'est un peuple ennemi des Israélites. Toutefois, cet homme fort et vaillant était lépreux. Naaman, il avait tout de son côté. Et c'est le fun comment est-ce qu'il énumère, hein? Comment est-ce qu'il a ça, puis il est reconnu, puis il a la faveur de son roi. Il a connu du succès dans les batailles, puis il est fort, puis il est vaillant, puis ça va bien son affaire. Mais, le contraste, il a tout, sauf, il est lépreux. Et la lèpre, dans ce temps-là, c'est probablement que ça a une résonance un peu comme cancer généralisé aujourd'hui. Il était mourant, maladie incurable. Inévitablement, Naaman se dirigeait vers la mort. Il était atteint de la lèpre, une maladie de peau, et qui finalement t'amenait carrément à te désagréger. Et probablement que c'était un grand problème pour lui. Lui qui avait tout investi dans son succès, finalement, c'était un homme mourant. Et le but du succès, c'est souvent ça, hein, d'être accepté. Hein, pourquoi je veux faire ça? Pourquoi je veux plaire à tout? Pourquoi je veux réussir pour pouvoir être accepté par ce groupe de monde-là? Faites juste regarder à l'école, tu sais. Pourquoi tu veux être bon dans les sports? Pourquoi tu veux? Pourquoi ça? Pourquoi? Tu veux être Et Naaman, qui avait tout, voulait être mais à cause de sa lèpre, qui était une maladie probablement contagieuse, ben, il était out. Il était limité. Et c'était son entrave, c'était son problème qu'il voulait régler à tout prix. Et Naaman cherchait probablement désespérément des solutions. Mais il ne cherchait pas à la bonne place. Regardez le verset 2. Ça dit, les Syriens avaient mené des expéditions. Ils avaient ramené prisonnière une petite fille du pays d'Israël, le peuple de Dieu. On va y revenir tout à l'heure. Celle-ci était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son Seigneur, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Il dit, c'est une bonne idée, ça a l'air prometteur, ce prophète-là en Israël. Alors, il va voir son roi, et là, le roi, il lui dit, vas-y, va en Samarie, maintenant, je vais envoyer une lettre au roi d'Israël. Alors, Naaman, il est parti, il a pris avec lui 300 kilos d'argent, 70 kilos d'or et 10 habits de rechange, c'était des dons, et avec ses chameaux. Et là, il est parti apporter la lettre au roi d'Israël de cette époque-là. Et celle-ci disait, maintenant que cette lettre est parvenue,
tu sais que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Le principe que j'aimerais faire ressortir ici, c'est que Naaman n'avait aucune idée de comment fonctionnait Dieu. Naaman, là, il était convaincu que son succès et tout ce qu'il avait acquis comme notoriété, comme richesse, comme réputation, qu'il allait pouvoir utiliser ça pour s'en sortir. Pour s'en sortir et régler son problème finalement. Alors, il prend tout ça, là, puis il s'en va directement au roi, puis il s'en va voir l'autre roi. C'est pas ça que la petite fille, elle avait dit. Hein? Si seulement il pouvait aller parler au prophète. Mais lui, il dit non, moi, je m'en vais au top. Moi, je suis quelqu'un de la grande société, je suis quelqu'un avec de l'influence, je vais aller voir ceux qui ont de l'influence. C'est ça son mode de fonctionnement à lui. Travailler et utiliser sa notoriété, ses accomplissements pour aller acquérir quelque chose. Il n'avait aucune idée de comment Dieu fonctionnait. Alors, il va voir le roi, puis comment le roi réagit. Après avoir lu la lettre, le roi déchira ses habits et dit, suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? En effet, il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez-le donc et comprenez-le, il cherche une occasion de dispute avec moi. Le roi d'Israël est en train de dire, gars, le roi de Syrie, il m'envoie ça. C'est clair que je ne peux pas guérir un gars de sa lèpre, là. Fait que là, tu m'envoies une lettre pour dire, guéris mon Naaman. Je ne serai pas capable. Tu vas te fâcher après moi parce que tu vas dire que je ne veux pas t'aider, puis ça va être la guerre. Fait que le gars, il déchire ses vêtements, il dit, c'est pas juste. Je suis qui, moi, pour dire qu'il va vivre et qu'il va mourir? Personne n'a jamais été guéri de sa lèpre. Mais Naaman, quand même, il s'est quand même essayé. Il cherche un Dieu qui peut contrôler. Et c'est ça que le roi y répond. Il dit, tu ne connais pas le Dieu d'Israël. C'est pas un Dieu que tu peux contrôler. C'est pas un Dieu que tu peux arriver avec tes gros bling-bling, avec tous tes accomplissements, puis dire, regarde là, tout ce que je suis là, je suis trop important pour mourir, il faut que tu fasses quelque chose. C'est pas un Dieu comme ça. C'est pas un Dieu que tu peux mettre en cage pour le contrôler. Naaman, il est dans le mode monter l'échelle, hein? Fait qu'il va au top de l'échelle pour espérer trouver sa solution et son salut. Puis le roi le revêt de bord. Mais Élisée, au verset 8, l'homme de Dieu apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses habits. Il fait dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes habits? Fais-le venir vers moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. On va y montrer que Dieu est vivant. Alors Naaman, il vient avec ses chevaux, son char, tout son attirail, et il s'arrête à la porte de la maison d'Élisée. Et le premier choc que Naaman a eu, c'est le fait qu'Élisée n'est même pas sorti pour aller le voir. Naaman, le grand, le puissant, le riche, Élisée, il reste dans sa maison puis il envoie son serviteur. Naaman, il ne l'a pas pris. L'histoire a continué au verset 10. Il dit, Élisée lui fit dire par un messager, va te laver cette fois dans le Jourdain, une petite rivière. Il dit, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut indigné et il s'en alla en disant, je me disais, il sortira en personne avec moi, vers moi. Il fera appel au nom de l'Éternel, ça va être grandiose. Son Dieu, il fera un mouvement de la main sur l'endroit malade et guérira ma lèpre. Il dit, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus spectaculaire, là. Je suis quand même pas n'importe qui, là. Tu m'envoies pas ton messager de même puis m'envoyer me saucer dans le Jourdain. C'est pas comme ça qu'on va me guérir, moi. Je suis plus important que ça. Je veux des feux d'artifice un peu. Donne-moi une grosse épreuve. Envoie-moi cueillir la fleur qui pousse une fois aux 10 ans au sommet de la montagne, comme on voit dans les contes. Là, donne-moi une épreuve, quelque chose. Fais un combat de chevalier, je vais essayer de gagner. Donne-moi. Puis là, après ça, tu pourras me récompenser. J'aurais démontré que je suis vaillant et que je le mérite. T'sais. Toujours en train de devoir se prouver qu'il est quelqu'un par ses accomplissements. Il dit les fleuves. Il dit, tu m'envoies dans le Jourdain. Les fleuves de Damas, l'Abana, le Parpar, c'est toutes des rivières qui sont comme plus prestigieuses ou plus grosses. Ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël? Un trou de boîte? Ne pourrais-je pas m'y laver pour devenir pur? Et qu'est-ce qu'il fait? Il tourne le dos. Il part plein de colère. Il dit, pourquoi tu es allé là, Naaman? Qu'est-ce que tu t'attendais? Ben, je m'attendais que je pourrais acheter, tu sais. J'ai amené des cadeaux, moi, là. Je ne peux pas repartir avec tout ça. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Ma réputation. Tout ce que j'ai construit dans ma vie. Je ne peux pas revenir avec tout ça dans mes mains puis dire que je suis guéri. C'est trop facile. Et là, il dit, verset 13, lorsque ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler, ils dirent, mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile,
Ne, ne l'aurais-tu pas fait? Et oui, c'est clair. Il dit, tu dois d'autant plus volontiers faire ce qu'il t'a dit si c'est facile. Lave-toi et sois pur. Lave-toi et tu seras pur. C'est pas compliqué. Lave-toi et sois pur. C'est ça le salut. C'est simple. Lave-toi et sois purifié. Pourquoi Naaman y avait une réaction aussi forte? Indigné, colère. C'est parce qu'il ne peut pas participer. Un enfant peut faire ça. Trop facile. C'est indigne de moi, ça. Il faut que je participe un peu. Voyez-vous la pensée un peu humaine derrière ça? Voyez-vous la pensée religieuse un peu derrière ça? La pensée du Québécois d'un fois qui dit c'est trop beau pour être vrai. Il faut que je te paye. Je ne peux pas l'accepter gratuitement. Parce que quand j'accepte quelque chose gratuitement, sans rien pouvoir apporter, sans l'avoir gagné, ça dit quoi de moi? Je suis quelqu'un pareil? Je suis un mendiant? Je suis un pauvre? Je suis un pauvre lépreux? Moi, Naaman? Non. Moi, je suis une grande personne avec un petit problème. Tu sais? C'est comme ça qu'il se voyait, Naaman. Et on se voit souvent comme ça aussi. Je suis quelqu'un de grand, d'important. C'est injuste. Je devrais pouvoir participer à quelque part. Trop facile. Et il est confronté à un Dieu pour qui le principe des mérites ne fonctionne pas, mais un Dieu de grâce. Un Dieu de grâce qui donne gratuitement aux pauvres comme aux riches, aux petits comme aux grands, aux forts comme aux faibles. Et c'est ce Dieu-là que Naaman ne connaissait pas et qu'il va découvrir. Vous avez déjà lu peut-être les Chroniques de Narnia, vous avez vu le film, euh, et Jésus qui est représenté par le lion Aslan. Et une des expressions que j'aime beaucoup avec Aslan, c'est que il n'est pas un lion qu'on apprivoise. Il n'est pas un lion apprivoisé. C'est un lion sauvage. C'est un roi. Tu ne le mets pas en cage pour venir le faire sortir quand tu en as besoin. Tu lui fais faire son petit numéro, puis tu le retournes dans sa cage après. Aslan n'est pas comme ça. Il vient quand il veut, puis il repart quand il veut. Il va voir qui il veut, il leur dit quoi qu'il veut. Personne ne peut contrôler Aslan. Et ça, c'est comme le mystère qui est là, tu sais. Et Aslan, il n'est jamais là trop. Il arrive au moment où tu t'en attends pas. Et il dit une parole, il vient sauver la situation. Mais ce principe-là ressort de tous les livres. Aslan n'est pas un lion en cage. Et Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas un Dieu qu'on apprivoise et qu'on sort de la petite cage quand on en a besoin. On lui dit, règle mon affaire, fais ton petit numéro, fais péter une coupe de feu d'artifice, donne-moi une épreuve que je pourrais accomplir, puis ensuite retourne dans ta cage. Dieu n'est pas comme ça. Personne ne peut rendre Dieu redevable envers lui. Personne ne peut le contrôler par force de faire des grandes choses. Mais c'est Dieu qui donne gratuitement, comme lui le veut, à qui il veut, de la façon qu'il veut. Et Dieu dit à Naaman, va te laver dans le Jourdain, trempe-toi cette fois, je sais que tu ne comprends pas, je sais que c'est trop facile, je sais que tu aurais choisi une autre rivière, je sais que tu aurais choisi une autre méthode, mais c'est celle-là que je te demande de faire. Vas-tu la recevoir? Trempe-toi dans l'eau et sois pur. Obéis, soumets-toi, humilie-toi. La méthode du salut que Dieu lui proposait ne lui convenait pas. Je vous fais une petite citation du livre de Tim Keller qui nous inspire dans cette série-là. Il dit, tant que Naaman ne réaliserait pas que Dieu est un Dieu de grâce dont on ne peut soutirer le salut des mérites, mais seulement le recevoir, il serait demeuré esclave de ses idoles. Il continuerait de les utiliser comme moyen pour tenter d'acquérir la sécurité et la valeur, ce qu'elles ne peuvent pas offrir. C'est seulement lorsqu'il comprendrait la grâce de Dieu qu'il pourrait voir que ses succès étaient ultimement des dons de Dieu. Oui, Naaman avait déployé beaucoup d'efforts et d'énergie pour se les procurer, mais seulement par le biais des talents, des capacités et des opportunités que Dieu lui avait données. Il avait été dépendant de la grâce de Dieu toute sa vie, mais il ne le voyait pas. Et ça, c'est une grande vérité pour le salut aujourd'hui.
Dans la Bible, ça dit « Qu'as-tu que tu n'aies reçu? » Et si tu l'as reçu, t'as quoi, toi, là, qui t'a pas été donné? As-tu choisi ta grandeur? As-tu choisi tes capacités? As-tu choisi ton cerveau, ton intelligence? As-tu choisi les opportunités qui te sont données? As-tu choisi tout ce qui t'arrive? As-tu choisi ta famille? As-tu choisi ta santé? C'est-tu toi vraiment qui as tout reçu ça, qui t'a créé ça? Qu'est-ce que tu as qui t'a pas été donné d'abord par Dieu? Et c'est en utilisant ces choses-là que tu peux acquérir le succès. Tu utilises les dons de Dieu pour aller te construire une réputation, une identité. Mais c'est ça la beauté de l'Évangile, c'est ça la beauté du salut en Jésus. C'est que tout nous vient de Dieu. Toutes les capacités que tu as reçues viennent de Dieu. Et le succès, c'est Dieu qui nous le donne. Et le succès, on l'acquiert en utilisant ce que Dieu nous a d'abord donné. Et la clé de toute l'histoire, c'est que la grâce de Dieu est toujours gratuite pour celui qui la reçoit, mais il y a toujours quelqu'un qui doit payer la note. La grâce de Dieu est toujours gratuite pour celui qui la reçoit, mais il y a toujours quelqu'un qui doit payer la note. Tout au travers de la Bible, Dieu développe cet enseignement-là, que le pardon coûte quelque chose. Dès le départ, Dieu instaure les sacrifices. Ça coûte quelque chose recevoir la grâce de Dieu. Pas à celui qui la reçoit. Et dans cette histoire-là, c'est qui paye la note? Bien, juste attirer votre attention sur la jeune esclave. Ça dit que la jeune esclave, elle a été faite prisonnière par le peuple des Syriens, l'armée des Syriens. Qui était le chef de l'armée des Syriens? Naaman. La fille était la servante, l'esclave de la femme du chef de l'armée qui est venu conquérir son pays, qui a tué ses parents ou qui les a fait esclaves ailleurs, qui l'a pris prisonnière et qui elle sert présentement sa femme comme esclave. Naaman, c'est ce gars-là. C'est ce gars-là qui est allé l'arracher à sa famille. Ce gars-là qui a détruit toute sa vie. Ce gars-là, peut-être, dont les soldats ont abusé, je ne sais pas. Pensez-vous qu'il n'en voulait pas? Était-tu gentil, Naaman, pour cette jeune fille-là? C'était son ennemi, carrément. C'est son ennemi qui était venu envahir son pays puis qui l'avait amené comme esclave. Il l'avait enlevé. Et qu'est-ce qu'elle dit? Avez-vous remarqué ses paroles? Qu'est-ce qu'elle dit? Si seulement Naaman pouvait aller voir le prophète, il pourrait être guéri de sa lèpre. Cette jeune fille-là, une nobody, en bas de l'échelle. Souvent, quand tu es en bas de l'échelle, quand tu es en bas de l'échelle du succès dans la vie, tu as tendance à développer un genre de cynisme ou de frustration contre ceux qui l'ont. Tu sais. Et là, pour une fois, cette jeune fille-là qui voit le grand héros de guerre, Naaman, qui a la lèpre, qu'est-ce que je fais? Moi, je sais qu'il y a une solution. Là. Ben, je le garde pour moi. Puis je me réjouis. Je me réjouis de savoir que je pourrais le guérir. Puis là, c'est moi qui ai le gros bout du bâton. Puis là, je peux le faire payer. Puis là, je peux le contrôler. Puis là, je peux commencer à monter l'échelle. Et là, je vais commencer à exiger des choses. Pour moi, commencer à embarquer là-dedans. C'est ça qu'on fait naturellement, par défaut, humainement. Mais cette jeune fille-là, qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? Une jeune fille du peuple de Dieu a décidé de faire confiance à Dieu et d'obéir à Dieu et de choisir que Dieu allait pourvoir à tous ses besoins. Elle était en sécurité, même dans une terre ennemie, même en tant qu'esclave. Elle connaissait sa valeur. Elle était libérée parce que se savait aimer de Dieu. Elle était libérée d'offrir le pardon gratuitement. Ça ne nous dit pas dans l'histoire que la femme de Naaman était vraiment bonne avec elle. Tout ce que ça nous parle, c'est que la jeune fille était bonne envers le maître. La jeune fille a payé la note. La jeune fille a choisi de ne pas faire payer et de lui offrir gratuitement la solution pour être sauvée. Tout est parti de là. Une jeune nobody, une jeune esclave, au bas de l'échelle, aucune valeur, qui a choisi de faire confiance à Dieu et que Dieu a utilisé pour aller sauver une personne comme Naaman. C'est pas merveilleux, ça? Ça, c'est l'Évangile. Ça, c'est la vie chrétienne. C'est ça, un chrétien. Et pour nous, puis dans l'histoire de la Bible, je pense que cette jeune fille-là, cette serviteur, cette jeune servante souffrante, pointe à quelque chose de plus grand. Parce qu'elle, cette jeune-là, n'a pu faire rien pour nous. Mais la Bible nous parle de quelqu'un de plus grand que ça.
le serviteur souffrant d'Ésaïe 53. Vous connaissez le chapitre d'Ésaïe 53 qui a été écrit environ 600 ans avant Jésus-Christ, avant la venue de Jésus, qui nous parle d'un serviteur souffrant qui va venir dans la souffrance. Il ne sera pas dans la beauté humaine. Ce n'est pas quelqu'un qui va avoir la renommée humaine, mais c'est quelqu'un qui va venir souffrant et prenant les péchés de l'humanité et payant la note et payant la dette de l'humanité et des pécheurs. Jésus est comme cette jeune fille-là qui a pris sur elle. Elle a accepté de payer ça, la note. Jésus est venu prendre sur lui la note. Jésus a gagné la course à notre place. Jésus a tout accompli, la loi à notre place. Jésus, c'est le Jourdain. Jésus, c'est le Jourdain pour Naaman, dans lequel il devait aller se tremper. Mais Jésus, c'est le Jourdain. C'est le moyen que Dieu nous donne en nous disant, va au Jourdain, va à Jésus et sois pur. C'est trop facile. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut au moins que je fasse des bonnes œuvres. Il faut au moins que j'ai une certaine performance. Il faut que j'attende d'avoir mis ma vie en règle un peu avant de pouvoir profiter. Il faut au moins que j'aille accomplir. Donne-moi un défi, donne-moi quelque chose à conquérir, donne-moi un pèlerinage à aller accomplir. Après, je vais pouvoir recevoir. Et Dieu nous dit, oui, ça compte pour rien. C'est pas comme ça que je fonctionne. Moi, je donne, et toi, tu reçois. Et le salut, ce n'est pas d'avoir quelque chose, mais c'est de reconnaître que tu n'as rien. C'est ça le salut en Jésus. Et l'idole du succès ne peut pas être simplement expulsée de nos vies. Cette course-là ne peut pas être simplement expulsée. Elle doit être remplacée par d'autres choses. Tu ne changeras jamais le besoin de ton cœur de devoir adorer quelque chose. L'objet de tes désirs, là, tu peux, tu sais, il y a quelque chose là, que tu chéris. Tu peux peut-être mettre la hache là-dedans, mais ça va être simplement remplacé par d'autres choses que tu vas chérir. Mais tu ne peux pas mettre la hache dans ton cœur qui a besoin de chérir quelque chose. Notre cœur a besoin d'un objet de nos désirs. Ça, tu ne peux pas changer ça. Et comment être délivré justement de ce besoin-là, de faire des grandes choses, de se prouver, d'être reconnu, de réussir, d'accomplir, de connaître le succès. C'est comme un besoin. Comment être libéré de ce besoin-là de faire des grandes choses? Mais c'est simplement en fixant nos yeux sur celui qui a fait des grandes choses, le serviteur souffrant, que lui a tout accompli. C'est lorsque tu fixes tes yeux sur Jésus et sur ce que lui a tout accompli, sur ce que lui a fait à la croix, sur son approbation que tu reçois par grâce, sur la sécurité qu'il t'offre par grâce, sur ses promesses qu'il te donne en fonction de sa fidélité et non de la tienne. C'est lorsque tu fixes tes regards sur Jésus et que tu t'émerveilles et que tu tombes exalté devant la grandeur de Jésus et que tu commences à chérir et que Jésus, à quel point il est merveilleux et tout ce qu'il a fait, que lui devient l'objet de tes désirs, que tu finis par être délivré de cette foutue course épuisante de réussir et d'être quelqu'un dans la vie aux yeux des autres. C'est seulement en regardant à Jésus. Lui faire confiance. La fin de l'histoire, ça dit au verset 14. Il descendit alors se plonger. Cette fois dans le Jourdain. Qu'est-ce qui arrive d'après vous? Conformément à la parole de l'homme de Dieu, sa chair revint comme celle d'un jeune enfant, et il fut pur. Il y a quelqu'un qui disait non seulement il a été purifié au niveau de sa peau, mais il a été purifié dans son cœur aussi, de son orgueil et de son idolâtrie. Et comment ça se démontre dans sa vie? Bien, au verset 15, Naaman retourne vers l'homme de Dieu, Élisée, avec toute sa suite, avec tout son argent. Mais là, il y a une attitude différente. Dès son arrivée, il se présente devant lui et dit, « Je reconnais qu'il n'y a aucun autre Dieu sur toute la terre, sauf en Israël. Maintenant, accepte, je t'en prie, par reconnaissance, un cadeau de la part de ton serviteur. » Voyez-vous l'attitude qui a changé? Ses affections ont changé. Son adoration vient de changer de côté.
Maintenant, c'est plus regarde qui je suis et qu'est-ce que je peux accomplir pour mériter. Mais maintenant, c'est parce que j'ai reçu, parce que je suis pur, je viens offrir. Et malgré ça, Élisée, il dit non, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Oui, tu es pur maintenant. Je n'accepterai rien. Naaman insista pour qu'il accepte, mais il refusa. Élisée n'était pas là pour le cash, il n'était pas là pour l'honneur non plus. Même Élisée n'était pas là pour acquérir quelque chose. Il savait ce qu'il était en Dieu. Le salut en Jésus se reçoit non par la force, mais par le fait d'admettre ses faiblesses et son besoin d'être sauvé. Regardez à l'œuvre de Jésus. C'était quoi son mode d'opération? L'humilité. Un serviteur. Souffrance. Mort à la croix. C'est comme ça que Jésus est venu. Les disciples disaient, quand est-ce que tu vas devenir roi? Quand est-ce que tu vas venir avec ton armée? Quand est-ce que tu vas te présenter aux élections? Quand est-ce que tu vas prendre le contrôle? C'est quand qu'on commence là, à régner? C'est pas comme ça que Jésus fonctionne. Jésus, c'est la voie de la mort. Et c'est ça le plus beau message de la Bible, c'est que Dieu est venu se servir des faibles. Il dit dans sa parole, considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages, selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, comme cette petite servante qu'on a vue tout à l'heure. Celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant lui. Personne. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu, par la volonté de Dieu, notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. Il n'y a pas d'amène à ça? Afin, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. Que celui qui veut vivre le succès, vive son succès dans le Seigneur. C'est une définition, une réorientation complète de ta vie. C'est ça, chrétien du monde. C'est pas quelque chose que tu ajoutes et que tu essaies de continuer. C'est une réorientation complète de ta vision du monde, de ta façon de penser, de ta façon d'être quelqu'un, de ta façon de trouver ta valeur, de ta façon de trouver ta sécurité. Où tu regardes pour puiser tout ce dont ton cœur a besoin. Sentiment d'appartenance, être accepté, être reconnu, être approuvé, être aimé. Tout ça, là, le christianisme, c'est de changer tes affections et de regarder à Jésus qui offre gratuitement. C'est de reconnaître que tu n'es pas fort, mais d'accepter que tu es dans le besoin pour que Jésus puisse t'offrir sa grâce. Et les buts changent. Oui, ensuite, tu vas aller travailler. Puis tu veux connaître le succès dans le travail. Dieu veut ça. Mais pourquoi? Pour être quelqu'un? Non. Oui, tu veux prospérer dans la vie. Oui, tu veux que ta famille soit une belle famille unie. Oui, tu veux réussir en amour. Oui, tu veux avoir une maison. Tu veux qu'elle grandisse. Construire un deuxième étage si tu es capable. Mais pourquoi? C'est ça la question. Oui, tu veux réussir dans tes relations. Oui, tu veux être vraiment travaillant puis reconnu à ton travail. Tu veux l'avoir, la promotion. Tu veux que ça fonctionne dans ta vie. Mais pourquoi? C'est une réorientation de tes buts. C'est plus à propos de toi. Tu n'es plus en quête d'être quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'en Jésus, tu es quelqu'un maintenant. L'objet de mes désirs devient que Jésus ressorte comme étant le héros de l'histoire. C'est une redéfinition de c'est quoi le succès. Je termine avec ce concept-là. J'ai dit tout à l'heure, je fais donc je suis. Je fais des choses pour me prouver que je suis quelqu'un et le prouver aux autres. La vie chrétienne, c'est Jésus est venu inverser les choses. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est qu'en Jésus, à cause de tout ce que lui m'a acheté et me donne par grâce, en Jésus, je suis, donc je fais. En Jésus, je suis approuvé par grâce. Dieu est gracieux, donc
Je n'ai plus besoin de me prouver constamment à tout le monde, à mon travail, à ma famille, à moi-même. Je suis délivré de ça. Pourquoi? Parce qu'en Jésus, je suis approuvé par grâce. En Jésus, je suis accepté par Dieu. Donc, je n'ai plus besoin de l'approbation des autres. Je n'ai plus besoin d'avoir peur du rejet. Je n'ai plus besoin d'avoir peur de toutes ces choses-là. J'en ai plus besoin pour vivre. Parce qu'en Jésus, je suis accepté par Dieu. En Jésus, je suis complètement pardonné. Donc, je peux échouer. Je n'ai plus besoin de paraître comme quelqu'un qui tombe jamais, qui est fort, qui est parfait. Je peux échouer et je peux servir Dieu dans mes faiblesses. Et le verset qui dit, comme Paul, c'est dans la faiblesse que je suis fort et je me glorifie dans mes faiblesses, peut devenir une vérité pour toi. Et tu peux être réellement quelqu'un de simple, quelqu'un de normal, quelqu'un qui tombe, quelqu'un qui a de la misère dans la vie et être bien dans ça. Pas à cause que tu es en train de prouver à tout le monde, mais parce qu'en Jésus, lui, il a prouvé à ta place. C'est ça la bonne nouvelle. Le réaliser, c'est ça. Je ne sais pas où est-ce qu'on est dans le cheminement. Tu peux être à différentes places dans ce cheminement-là. Peut-être que tu te considères pas comme un chrétien du tout. Tu es en cheminement. Tu n'es pas sûr si Dieu existe. Une chose est sûre, c'est que tu cherches à être quelqu'un. Et probablement que tu vis de l'essoufflement. Les histoires s'empilent. L'humoriste Martin Matt, alors qu'il était au pic de sa carrière, des shows à toutes les semaines, le succès, pleure à tous les soirs chez eux dans son salon, en burn-out. Norman Brathwaite, alors c'est au pic de sa carrière, la pire dépression de sa vie, alors qu'il est en train d'atteindre ce qu'il a chéri depuis tellement longtemps, tu as travaillé tellement fort, mais quand tu es rendu là, c'est là que tu te rends compte que c'est vide. Et c'est la dépression, c'est le burn-out. Et Jésus veut juste te dire, lave-toi et sois pur, sois délivré de ça. Viens à Jésus et sois purifié. Regarde à lui, fais-lui confiance. Adore-le, change, réoriente ta vie vers Jésus et accepte par la foi ce qu'il a fait pour toi. Et peut-être que pour toi, c'est déjà clair que tu es chrétien et tu l'aimes et tu veux le suivre, mais la pression est forte. Et c'est pas encore intégré ça, et tu te sens encore esclave, encore en train de courir après le vent, de courir après plaire aux gens. Est-ce que je suis vraiment quelqu'un? Pas capable de dire non au travail, toujours en train d'accepter trop de tâches, d'accepter la pression des autres. Tu te sens pas libre, tu te sens pas rempli. Jésus te dit, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je l'ai faite pour toi. En moi, tu es quelqu'un, je te donne une nouvelle identité. Avec moi, tu n'as pas besoin de te prouver. Je te fais grâce gratuitement, sans faire intervenir tes accomplissements. Je n'ai pas besoin de ton succès. C'est moi ton succès. Réoriente ta vie. Et maintenant, que ta vie puisse servir à démontrer comment est-ce que Jésus est grand et comment est-ce que lui te donne la joie. Et maintenant, tu vas être libéré de réellement aimer. Tu vas être libéré de réellement travailler par la joie. Et tu ne seras plus motivé par la peur d'être médiocre comme Madonna. Mais tu vas être motivé par la joie d'avoir été pardonné et purifié. Et comme Naaman, tu vas aller offrir ta vie, tu vas offrir tout ce que tu es aux autres, à Dieu. C'est ça la vie chrétienne. Accepte-le simplement. Amen. J'aimerais qu'on puisse prier en terminant. Je t'invite juste à fixer tes yeux sur Jésus en ce moment et considère ta vie. Seigneur Jésus, on se reconnaît tous ici. Du moins, tu nous le dis, que nous sommes des Naamans, frappés par la lèpre, incapables de s'en sortir par nous-mêmes. Et merci que lorsqu'on vient à toi, tu ne nous confies pas une grande épreuve
qu'on doit surmonter. Tu ne nous fais pas une liste de tout ce qu'on a besoin de faire, mais tu nous dis simplement, va te laver et sois pur. Merci Jésus que tu as tout accompli à notre place, que tu es mort à la croix, tu as versé ton sang. Merci de ce baptême, comme Naaman qui est allé se tremper dans le Jourdain. On peut aussi aujourd'hui être trempé en toi, dans ta mort, et ressortir pur avec une nouvelle vie, une nouvelle identité. Merci Jésus que tu veux nous délivrer, tu veux nous rendre libres. Merci qu'en toi, on est quelqu'un. Et je te prie pour tous ceux qui ne le vivent pas pleinement aujourd'hui. Seigneur, viens nous montrer comment tu es grand et merveilleux. Et viens nous montrer la futilité de courir après le succès humain et sur terre. Seigneur, on veut plus de toi dans notre Église, dans nos vies. C'est toi qu'on recherche. Et on veut te chanter, on veut te louer, et on veut le dire comment est-ce que c'est toi qui es glorieux. C'est toi qui es digne, c'est toi qui mérites d'être le héros de l'histoire, pas nous. On veut réussir en tant qu'Église, mais pas pour être quelqu'un, pour que toi tu sois reconnu comme quelqu'un de grand et merveilleux. On veut dans nos vies, dans nos familles, réussir, mais pour que toi tu sois reconnu comme étant notre Sauveur et celui qui l'accomplit au milieu de nous. Merci Seigneur que tu nous rends capables, tu nous donnes la puissance pour pouvoir, oui, faire des grandes choses, mais que tu puisses retirer la gloire en bouclier.